Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai un élément de compréhension d'autant plus fin sur la vulnérabilité. Comme bon nombre d'entre vous le savent, je fais un livre sur cet homme. La particularité de cet homme, c'est que ça a été un addict tout au long de sa vie. Mais, addiction ou pas, il me faut comprendre le pourquoi du comment. L'addiction a été une chose prépondérante tout au long de sa vie. Et donc, la raison pour laquelle l'addiction a été une nécessité dans sa vie, c'est la vulnérabilité. Donc, il faut en revenir à chaque fois, si je puis dire, à la genèse. La genèse, le père et la mère. Les gènes ont été transmises. Mais les gènes, malgré qu'elles soient transmises, il faut à tout prix que les prédispositions des gènes puissent s'exprimer. Mais pour cela, il faut donc les stimuler, qu'elles soient sollicitées et qu'elles soient activées. Pour que ce soit d'autant plus simple, euh, l'objet du désir est devant vous, mais vous êtes stimulé, vous êtes en mesure comment dire, d'y aller. Mais faut-il que vous soyez, comment dire, vous ayez le ressort pour la fatigue, l'énervement, que sais-je, le fait peut-être d'être dans un état second fait que vous n'êtes pas en mesure de saisir l'opportunité. Donc, de comment dire, de prendre conscience de ce qui vous fait face. Et donc, vous n'avez plus de prise avec le réel. Et vous n'avez plus conscience du réel, de la chose que vous appréciez généralement. Donc, la fameuse vulnérabilité chez Siziazike fait que on se retrouve donc avec un jeune homme qui, tout au long de sa vie, a fait en sorte que la vulnérabilité, si je puis dire, soit comblée. Comprenez qu'il était dans l'impulsion. Ce qui veut dire que quand l'objet du plaisir, l'objet qui signifiait le plaisir pour lui se présentait, il le prenait. Mais, chose qui est très très importante à comprendre aussi par rapport à cette vulnérabilité, par rapport à cet homme surtout, c'est qu'il raisonnait. Il ne réfléchissait pas, il raisonnait. Et ça, c'est dû à la vulnérabilité. Comprenez que cette vulnérabilité fait que il était en mesure par rapport à d'autres de commander à sa nature, pas contrôler. La problématique de la vulnérabilité lorsqu'elle s'exprime, qu'elle est sollicitée et qu'elle est active, c'est qu'elle ne vous permet plus, car dans le cas de Sizazike, elle ne le permettait pas le contrôle. Pour que ça soit d'autant plus simple à comprendre, vous voulez réfréner votre ardeur par rapport à une personne. Vous ne pouvez pas. Pourquoi? Car vous n'êtes plus au contrôle. Vous avez des synapses au niveau de la mémoire, au niveau de l'émotionnel, au niveau du contrôle. Ce sont différents circuits. Contrôle, mémoire émotionnelle. Ces circuits sont hyperactifs chez les addicts et chez les gens qui ont certaines vulnérabilités. Cette hyperactivité ne peut être que commandée. Comment? Soit en vous abstinant, soit en consommant. euh, Pardonnez-moi. Et le troisième, j'oublie. Il y en a un troisième. Excusez-moi, il me reviendra ultérieurement. Euh, Soit en, comment vous dire, en diminuant. Oui, le troisième, pardonnez-moi. Soit en étant, si je puis dire, dans un abus. Je reprends pour que ce soit d'autant plus visible. La commande se passera donc par l'utilisation, par l'abus et par la dépendance. Pardonnez-moi, la consommation, la consommation, l'abus et la dépendance. Ce sont trois éléments qui sont fondamentaux par rapport à cette vulnérabilité et pouvoir comprendre. Ce qui fait que vous vous retrouvez face à des gens qui ne peuvent pas, quand c'est actif, sortir de ce, si je puis dire, les réseaux sont actifs. Mais la problématique, pour pouvoir faire en sorte que ces réseaux neuronaux ne se renforcent pas, il faut l'abstinence.
il faut un palliatif, un dérivatif, quelque chose d'autre, mais qui est plus ou moins similaire et qui permet d'éviter d'être dans la consommation. Ouf, il faut, pardonnez-moi, comment vous dire? Ah misère, c'est un troisième. Ah misère, je le pardonnez-moi, je dois à tout prix être dans le détail du diable et ce petit détail m'énerve à chaque fois, mais bref. Et donc cette fameuse vulnérabilité permet de comprendre d'autant mieux l'homme. Aujourd'hui, les éléments que je vous donne, à mes yeux, sont extrêmement qualitatifs, extrêmement pointus, mais j'essaie de les vulgariser au maximum pour que vous ayez accès à tout cela. Et donc, je pense vous avoir donné le plus gros de mon explication, mais voilà. Je vais maintenant essayer d'atteindre quelque chose assez pointu. La fameuse vulnérabilité a besoin d'une intensité pour être stimulée, sollicitée et activée. S'il n'y a pas cette fameuse intensité, la vulnérabilité n'apparaît pas. La vulnérabilité n'est pas, si je puis dire, active. Et donc, lorsque l'intensité qui stimule, qui sollicite et qui active la fameuse vulnérabilité est présente, malencontreusement, il y a un effet cliquet qui fait qu'on ne peut pas retourner en arrière. On est obligé d'entretenir et de maintenir la conduite psychologique ou le comportement pour faire en sorte d'entretenir la vulnérabilité. Et il est très important de comprendre que c'est vraiment le détail du diable. Lorsque vous avez ce fameux détail, vous percevez si je puis dire, vous comprenez d'autant mieux la conduite de la personne. Vous comprenez d'autant mieux le comportement de la personne. Psychologique, physiologique, comportemental. Vous avez un alignement qui vous permet de comprendre d'autant mieux. Et malencontreusement, pour ceux qui la vivent, ils savent. Je ne sais pas s'ils comprennent, mais ils savent que ils sont obligés d'être dans des variations. Variations psychologiques, variations physiologiques et variations comportementales pour, si je puis dire, entretenir et maintenir cette fameuse vulnérabilité. Malgré que le mot ait l'air d'être un élément négatif, sachez que c'est une force. C'est le petit plus qui ouvre l'angle psychologiquement, physiologiquement et au niveau comportemental, pour nombre d'entre eux. Là, pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que je vous parle d'un homme qui quasiment faisait feu de tout bois pour être dans la jouissance. Certains circuits sont hyper sollicités, mais, chose à ne pas négliger, cette vulnérabilité fait que, à un moment donné, il y a toxicité. À un autre moment, il y a inflammation, et à la suite de ça, si la conduite ou le comportement sont entretenus, il y a déclin. C'est une force dans un cadre où, si je puis dire, où c'est vous qui êtes la loi. Mais si par malheur, vous êtes dans un cadre où la loi est présente, il y a friction, il y a tension, il y a conflit. Et c'est quasi inévitable. Au niveau, pardonnez-moi, du cerveau, pour que ce soit, pour certains, d'autant plus visible et compréhensible. Vous avez, si je puis dire, entre guillemets, 3 types de cerveau. Vous avez le préfrontal, qui permet de réfléchir, le sous-cortical, qui permet, si je puis dire, l'imaginaire, le raisonnement. Et vous avez le bulbe rachidien, qui donc relie le corps au cerveau. Ces, entre guillemets, ces éléments du cerveau font que, s'il y a la vulnérabilité, tout est majoré, tout s'interpénètre. Et donc, cette interpénétration fait qu'il faut une variation.
au niveau du préfrontal, donc de la réflexion, au niveau du raisonnement, comprendre, apprendre, connaître et savoir sont des éléments pour raisonner, qui à la suite amènent une idée qui permet une réflexion. Et au niveau donc du bulbe rachidien qui fait que les éléments extérieurs qui vont être donnés par les sens vont être traités de façon malencontreusement, je dirais, démultipliée. La vulnérabilité démultiplie les effets des sens, le fameux détail du diable. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et en espérant que ça vous ait plu. À bientôt à tous.